Vous aussi, vous ressentez cette petite boule au ventre à l'approche de la rentrée? Ce mélange d'excitation et de stress? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer ensemble les mystères de la rentrée, ses défis et ses opportunités. Si vous voulez être sûr de ne rien manquer de nos prochaines analyses et conseils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors, la rentrée, c'est un mot qui évoque tant d'émotions, de souvenirs et d'anticipation aussi. Pour certains, c'est un nouveau départ. Pour d'autres, c'est un retour à la routine. Mais une chose est sûre, la rentrée, c'est un moment charnière de l'année, rempli de défis et d'opportunités. Comment peut-on aborder cette période avec sérénité et efficacité? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. C'est vrai que la rentrée est souvent perçue comme une période de stress, surtout pour les parents. Entre les fournitures scolaires à acheter, les emplois du temps à gérer et les nouvelles routines à instaurer, il est facile de se sentir submergé. Mais saviez-vous que selon une étude de l'université de Stanford, la rentrée est aussi l'une des périodes les plus productives de l'année? En effet, après les vacances d'été, notre cerveau est reposé, revitalisé et prêt à attaquer de nouveaux défis. C'est le moment idéal pour mettre en place de nouveaux projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Mais alors, comment transformer cette période de stress en une période d'opportunité? Je pense que la clé réside dans l'organisation et la préparation. En anticipant les défis de la rentrée, en planifiant à l'avance et en mettant en place des routines efficaces, vous pouvez transformer cette période en un véritable tremplin pour le reste de l'année. Alors, on va faire un petit zoom sur les défis de la rentrée. C'est vrai que chaque rentrée apporte son lot de défis. Pour les étudiants, c'est l'adaptation à un nouvel environnement, de nouveaux camarades de classe et parfois même une nouvelle école ou université. Pour les professionnels, c'est le retour au travail après des vacances bien méritées, avec souvent une boîte mail pleine et des projets en attente. Pour les parents, c'est la gestion de l'emploi du temps et de toute la famille, les activités extrascolaires, les devoirs, sans oublier notre propre travail. Alors, quels conseils donner pour une bonne organisation de la rentrée? L'organisation est en fait la clé d'une rentrée réussie. Commencez par dresser une liste de tout ce que vous devez faire avant la rentrée. Cela peut inclure l'achat de fournitures scolaires, la planification des repas ou la mise en place de nouvelles routines. Une fois cette liste établie, priorisez les tâches et établissez un calendrier. Par exemple, vous pouvez décider de consacrer une journée à l'achat des fournitures scolaires, une autre à la planification des repas, etc. À vous de voir. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes qui planifient à l'avance sont 40% plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs. Alors, n'attendez pas la dernière minute. Anticipez, planifiez et surtout préparez-vous pour une rentrée en toute sérénité. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette aventure de la rentrée. Rappelez-vous qu'il existe de nombreuses ressources en ligne, des blogs, des vidéos qui offrent plein de conseils et plein d'astuces pour une rentrée réussie. Que vous cherchiez des idées de repas sains pour vos enfants, des conseils pour gérer le stress ou des astuces d'organisation, il y a une multitude d'experts prêts à vous aider. Alors n'hésitez pas à chercher, à apprendre et à vous préparer pour le meilleur départ possible. Petit zoom sur les émotions. La rentrée est également une période chargée d'émotions, tant pour nous les parents que pour les enfants. Les enfants, qu'ils soient en maternelle, au collège ou au lycée, peuvent ressentir de l'anxiété ou de l'excitation, ou même de la tristesse parfois, à l'idée de retourner à l'école. Il est donc essentiel de les accompagner dans cette transition. S'il est petit, qu'il est en maternelle, assurez-vous qu'il mange bien à la cantine, que ses siestes se passent bien, qu'il a son doudou dans son cartable. Pensez à lui demander des nouvelles tous les jours, tous les soirs quand vous allez le chercher. Après, plus les semaines passent, vous pouvez espacer. Pour les plus jeunes, il peut être utile de les préparer en leur parlant de ce à quoi ils peuvent s'attendre. Visitez l'école avec eux, parlez-leur de leurs nouveaux enseignants et rassurez-les sur leurs propres inquiétudes. Pour des enfants plus grands, pour une rentrée en 6e par exemple, c'est pareil. Assurez-vous les premiers soirs que votre enfant s'intègre bien, que ses professeurs sont sympathiques, que ça se passe bien avec ses amis, qu'il a trouvé ou qu'il trouve petit à petit ses repères, qu'il sait où est le self, qu'il sait où est la vie scolaire, des choses toutes bêtes mais qu'il est important pour un collégien de connaître. Pour les pré-ados et les ados, la rentrée peut être synonyme de nouveaux défis sociaux et académiques. Encouragez-les à exprimer leurs sentiments et soyez à l'écoute de leurs préoccupations. Il faut savoir qu'une étude de l'université de Yale a montré que les enfants qui sont soutenus émotionnellement pendant la période de la rentrée sont plus susceptibles de réussir académiquement et socialement. Alors, prenez le temps d'écouter, de rassurer et de soutenir vos enfants pendant cette période de transition. L'important, c'est de communiquer, c'est de nous assurer en tant que maman, même si on est débordé, que tout va bien, que nos enfants vont bien. Ne pas hésiter à les accompagner, à leur demander « Bon, alors, qu'as-tu à faire pour demain ? En quoi je peux t'aider ? Est-ce que tu as bien tout noté dans ton agenda ?» Alors c'est vrai que maintenant, on a Pronote qui facilite les choses, Pronote ou équivalent. On peut suivre les devoirs de nos enfants, on peut suivre les appréciations des professeurs, les notes, etc. Donc c'est pratique, mais ne pas hésiter à responsabiliser aussi nos enfants, à les inclure dans le fait de savoir s'ils vont bien
les laisser s'exprimer, leur poser des questions et les inciter à dire ce qui va et ce qui ne va pas le cas échéant. À ce sujet, n'hésitez pas à visionner la vidéo que j'ai récemment publiée sur la communication avec les ados. En conclusion, je dirais que la rentrée est forcément une période chargée et parfois stressante. Mais avec une bonne organisation, une préparation adéquate, un soutien émotionnel, elle peut être aussi une période d'opportunité et de nouveaux départs. Alors que vous soyez parents, étudiants, professionnels, abordez cette rentrée avec optimisme, détermination et sérénité. Et n'oubliez pas que chaque défi est aussi une opportunité de croissance. Croyez en vous. Bonne rentrée à tous. J'espère pouvoir vous offrir d'autres conseils au cours de cette année. Pour ne pas les manquer, abonnez-vous. Vous pouvez aussi retrouver du contenu supplémentaire sur mes pages Facebook et LinkedIn. Je vous mets les liens en description. Merci pour le temps et la confiance que vous m'avez accordé et à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.